Hello à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler du temps. Au secours, je manque de temps. C'est peut-être votre cri du cœur ces derniers temps. L'impression que le temps file, que 24 heures dans une journée, ce n'est pas suffisant. Eh bien, on est rempli de compassion et on connaît ça. Et on va en parler aujourd'hui entre filles puisque je suis avec Nadine et Aurélie. Bonjour Yveline. Hello. On court après le temps, je pense que c'est quand même j'ai une manqué réalité. du temps pour faire ma pensée. Tu vas manquer de temps, t'as déjà... J'ai manqué du temps pour la préparer. Ah mince. Mais tu vas rattraper ce temps perdu, je le crois. Grâce à ton conseil, coach. Wow. Je suis impressionnée. Vous l'aurez compris, Nadine va faire une rubrique conseil du coach sur comment rattraper le temps perdu. Oui, parce que je suis consciente qu'on a chacun d'entre nous des saisons comme ça où on a manqué de temps, où on a perdu du temps. Mais quand on s'en rend compte, comment rattraper ce temps perdu, c'est ce que je vais partager tout à l'heure. Excellent. Je pense à des fois des parents qui regardent des photos de leurs enfants puis qui disent « Oh, j'ai pas vu le temps passer !» C'est vrai. Ça, on peut pas le rattraper vraiment. Hein. Il y a une façon quand même. Oh, j'ai hâte d'entendre ça. J'ai hâte. Je disais à Nadine tout à l'heure que c'est pas un sujet facile et que j'avais hâte de savoir ce qu'elle allait nous partager. Donc, je vais découvrir avec vous. Mais pour l'instant, on commence cette émission avec la pensée du jour. Donc aujourd'hui, si on vous posait la question, est-ce que vous avez du temps? Mais très certainement, plusieurs parmi vous diraient non, 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 j'ai pas de temps, j'ai trop de choses à faire. La réalité, c'est que lorsqu'on va examiner en profondeur, on se rend parfois compte que le temps est utilisé pour faire différentes choses, mais pas forcément pour faire les choses prioritaires, pour faire les choses que Dieu nous demande. On a le temps pour plusieurs choses. Et une chanson qui dit qu'on a le temps de tout, on a même le temps de ne rien faire, mais on n'a pas assez de temps pour le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous interpeller en vous posant la question, mais que faites-vous réellement de votre temps en fait? Comment est-ce que vous occupez vos journées? Et un examen sincère va vous permettre de réaliser qu'en fait, vous n'avez effectivement pas le temps pour certaines choses, mais vous avez le temps de faire les bonnes choses. Et l'un des gadgets par excellence qui nous bouffe le temps, c'est lui. C'est ce téléphone. Allez, lance-le, Aurélie. Et... non, ça dépend de l'emploi qu'on en fait. Et il y a une étude qui a été réalisée par Deloitte ici au Canada il y a quelques années où ils expliquaient que pour plusieurs personnes, les jeunes Canadiens, ils utilisent leur téléphone mais à longueur de journée. Donc, il y a plus de 65% des 18-24 ans qui utilisent leur téléphone genre plus de 50 fois par jour, en fait, pour faire différentes choses. Wow. En fait, si tu fais une introspection sur comment est-ce que j'utilise vraiment mon temps, tu vas voir que tu l'utilises, mais pas forcément de la bonne manière. C'est pour ça que je dis qu'on a effectivement pas le temps pour certaines choses, on doit avoir le temps pour d'autres choses. La Bible nous parle de la parabole des talents. Et dans cette parabole, le maître, il a remis 5 talents, 2 talents et 1 talent. Et on voit qu'ils ont utilisé leur talent d'une certaine manière. Et les 2 premières personnes ont été traitées de bons et fidèles serviteurs parce qu'ils ont bien utilisé leur talent. Et la dernière personne qui a caché ce talent a été traitée de serviteur méchant et inutile. De la même manière, on doit comprendre que le temps, c'est une ressource que Dieu met à notre disposition. C'est un don que Dieu nous fait, notre temps. Et la façon dont on utilise notre temps, on doit rendre compte de cette gestion devant le Seigneur. Donc, si tu utilises ton temps pour passer, comme ces jeunes, plus de 50 fois ton téléphone par jour, et il y en a qui disent que c'est leur premier réflexe au réveil, c'est d'avoir leur téléphone en main, par exemple. Donc, si tu utilises ton téléphone de cette manière-là, quand je parle de téléphone, je vois les applications, tout ce qui est dessus, qui est une ouverture pour beaucoup de choses peut-être mondaines dans plusieurs cas. Si tu utilises ton temps de cette manière, mais c'est sûr que quand Dieu va se placer devant toi pour te dire « mais qu'as-tu fait du temps que je t'ai donné ?» tu risques de rougir. Alors que ce même temps, si tu l'utilises pour faire les choses que Dieu t'a demandé de faire, parce que la Bible dit qu'on a été créé pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Mais là, tu vas voir que tu es épanoui, tu es comme un poisson dans l'eau. Oui, le temps est en train de passer, mais ton temps devient qualitatif. Et c'est à ça que je veux nous amener aujourd'hui. C'est que oui, on peut manquer de temps, c'est vrai. Vous manquez de temps, mais vous manquez de temps
pour des choses inutiles. Donc, si quelqu'un vient te solliciter pour te dire « faisons quelque chose » et que c'est inutile, que ça ne t'apporte rien par rapport au plan de Dieu dans ta vie, tu peux dire à cette personne « effectivement, je n'ai pas le temps ». Mais dès l'instant où il y a des choses que le Seigneur a prononcées sur vous, qui sont rattachées à votre destinée, vous devez toujours avoir le temps de faire ces choses-là. Amen. Amen. Merci Aurélie. Je pense qu'il y a un exercice qui peut être fait, tout comme tu sais, nos téléphones nous donnent notre temps d'écran hebdomadaire. Ben, on pourrait quotidiennement lister les choses qu'on a faites dans la journée. De telle heure à telle heure, j'ai fait ça. De telle heure à telle heure, j'ai fait ça. Du matin, du réveil jusqu'au coucher. Juste cet exercice pendant 3-4 jours serait assez révélateur sans être un grand génie des graphiques, juste en comparant. On verrait qu'il y a des cases inutiles qui vont apparaître à plusieurs moments dans la journée et souvent même au même moment dans la journée. C'est les moments un peu creux dans la journée où on n'est pas obligé d'être au travail, où on n'est pas peut-être obligé de s'occuper de nos enfants, où on n'est pas obligé peut-être d'aller à l'église ou autre, on n'a pas d'obligation, où finalement on a le luxe de choisir ce qu'on va faire, et ben on va se retrouver avec des plages inutiles à ces endroits-là. Et en fait, c'est ça, c'est que plus on est occupé, plus on est habitué à pas choisir ce qu'on fait. On fonctionne un peu comme des robots. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et il y a plus on n'établit plus de priorités. On est juste dans le il faut. On fonctionne par devoir. Et dès le moment où on a le loisir de choisir ce qu'on va faire, bien comme on n'est plus habitué à ça, on va juste faire ce que la chair veut faire. Et donc, oui, ça peut être aller sur le téléphone, ça peut être aller sur Netflix, ça peut être parfois ne rien faire du tout, simplement lézarder ou autre. Je ne dis pas que c'est mauvais de ne rien faire. Des fois, il y a des moments où il ne faut rien faire. Mais quand la répétition va s'installer, quand la durée de l'inutilité va durer de plus en plus, bien c'est là qu'on se dit « j'ai perdu mon temps ». Et oui, là, on se retrouve à avoir l'impression qu'on manque de temps, mais parce qu'en fait, on gère mal notre temps. Et c'est ça qui est douloureux comme constat à faire, mais qui peut amener un vrai changement quand on en prend conscience. Et dans l'étude aussi dont j'ai parlé, il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellée, c'est qu'en fait, ils disent vraiment, de façon expresse, que le temps coûte tellement cher que c'est un enjeu pour toutes les grandes entreprises mondiales. C'est fou, hein? Les grandes entreprises mondiales essaient par tous les moyens d'occuper notre attention. L'attention coûte vraiment cher. Et quand tu réalises ça, tu réalises que, mais en fait, si tu ne fais pas attention, on va voler ton attention. Parce que derrière, il y a des systèmes qui sont mis en place pour te captiver. Et il y a des choses qui sont faites pour que toi, tu puisses tout simplement ouvrir ton regard, passer du temps dans ces choses-là, même la façon dont on va sur des sites internet, la façon dont tu déroules ton téléphone, tout ça est fait exprès pour attirer ton attention. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit réaliser ces choses parce que là où parfois c'est le monde qui va attirer ton attention, il faut que tu réalises que Dieu aussi veut attirer ton attention. Il y a aussi quelque chose qu'il a prévu pour toi. Mais si tu n'ouvres jamais sur cette fréquence-là, parce que tu n'as pas ce temps-là, mais tu as le temps pour ouvrir sur les sollicitations de différents grands groupes et tout, mais là, tu vas vraiment perdre du temps. Parce que ton vrai temps, c'est le temps que Dieu t'a donné, en fait. Ton vrai temps, c'est le temps que Dieu a mis à ta disposition pour accomplir ses plans et ses projets sur cette terre. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que ton temps, oui, c'est 10 heures de film par semaine, c'est 50 heures de PlayStation, hein? Voilà, de PlayStation. Tu vas penser que c'est ça ton temps, mais la réalité, que c'est faux. Donc, on perd du temps chaque fois qu'on est en train de faire des choses inutiles par rapport au projet que Dieu a mis sur nos cœurs, en fait. Donc, c'est ça. Et moi, j'aime trop aimer ta pensée quand tu as parlé de la parabole des talents, parce que je crois que c'est une question qu'on doit se poser. On parle de manquer de temps, secours, je manque de temps. Qui est le maître de mon temps? Et dans cette parabole, comme tu es en train de dire, ces talents qui ont été remis à ces 3 personnes appartenaient au maître. Et de la même manière, pour nous, on doit réaliser que le temps que nous avons, ce n'est pas le nôtre. C'est Dieu qui nous a donné ce temps. Et donc, du coup, c'est question même de prier, Seigneur, donne-moi la sagesse, comment utiliser ce temps à bon escient. Et lorsqu'on se retrouve à manquer de temps pour faire les bonnes choses, parce que des fois, quand on sent vraiment qu'on manque de temps, c'est parce qu'on a l'impression de passer à côté des choses importantes. On a l'impression qu'on ne sait plus se retrouver. On aimerait passer plus de temps avec nos enfants, comme tu parlais tout à l'heure dans l'intro. On aimerait peut-être passer plus de temps à la lecture. On aimerait plus passer de temps avec Dieu, avec nos familles, etc. Mais on a l'impression
qu'on n'est pas en mesure de le faire. C'est parce qu'il y a des choses dans nos vies, en fait. Et à ce moment-là, lorsque nous-mêmes, avec humilité, on dit, Seigneur, je ne suis pas maître de mon temps, c'est toi qui es maître de mon temps. Donne-moi la sagesse de bien l'utiliser. J'aimerais passer plus de temps avec mes enfants. Donne-moi de le faire. Et tu vas voir que le Seigneur va te donner toi-même. Peut-être à un moment donné où ta femme te disait, non, il faut que tu finisses à 5 heures le vendredi parce qu'on doit passer une soirée, tu n'avais pas le temps, tu trouvais que non, ce n'était pas important. Tout d'un coup, cette notion devient importante pour toi. Ouais. Tes priorités changent. Moi, j'aime beaucoup lire. Mais ces dernières années, je me suis rendu compte que je prenais plus le temps de vraiment juste lire pour lire. Et c'était comme, mais Seigneur, comment j'ai pas le temps? J'aimerais le faire. Et à un moment donné, c'est comme si je me suis dit, tiens, c'est vrai, mon téléphone, il y a plein d'applications que j'ai enlevées. J'ai plus besoin de ça. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me prendre un livre, même si c'est 1 heure, mais ça va être 1 heure que je vais être assis avec mon livre, avec ma tasse de thé, tranquille dans mon salon, au lieu de faire X et Y. Et quand j'ai fait ça, tout d'un coup, le temps, il a comme apparu. Oui. L'heure, elle a apparu. Et au fur et à mesure, ça c'est un exemple banal, mais ça peut être au niveau de votre temps de consécration, au niveau de votre temps en famille. Et quand on s'en rend compte que ce talent a été donné, mais le maître est revenu demander le rapport, les comptes de ce talent. Mais de la même manière, nous aussi, un jour, on devra rendre le rapport de notre temps. Et qu'est-ce qui serait important? Qu'est-ce qui serait prioritaire? Et c'est des questions importantes parce que le temps qui est perdu, oui, d'une manière, il ne se rattrape pas. La journée, elle est déjà passée. Et c'est important de ne pas se le faire voler parce que vraiment, comme tu le dis Aurélie, cette histoire d'attention, c'est tellement vrai. C'est vraiment vrai. Et ce n'est pas pour rien que ces industries passent autant de temps, d'argent à essayer de nous prendre notre attention. C'est parce que vraiment, c'est important. Exactement. Et Aurélie, tu disais que Dieu veut attirer notre attention aussi. Et c'est des temps de prière, en fait. C'est des temps qu'on passe avec lui. Et la plupart du temps, ces choses qui vont passer à la trappe, premièrement, c'est les temps de communion, les temps d'intimité avec Dieu, parce que on ne va pas pouvoir réellement calculer leur valeur. Je ne sais pas, dans ta Bible, tu te dis, je me suis fixé un objectif, je vais lire 1 chapitre par jour. Tu peux te fixer cet objectif avant d'aller te coucher, tu peux vite lire ton chapitre s'il faut. Mais la prière, c'est un cœur à cœur, c'est un temps avec Dieu. Et c'est souvent ce qui va passer à la trappe. Et j'ai une citation pour vous aujourd'hui de François Fénelon qui a dit « Le temps passé en prière n'est jamais perdu. » Et ça paraît bête, mais je pense que c'était, je ne sais plus quel grand homme de Dieu aussi disait que plus je passe de temps en prière, plus j'ai de temps finalement dans ma journée, parce qu'en fait, ça te rend beaucoup plus productif. Et c'est ça, c'est d'estimer que le temps passé avec Dieu est du temps perdu, est du temps mal investi, parce qu'on a l'impression qu'on ne produit rien de concret. Il en sort peut-être pas quelque chose de palpable. Et c'est une erreur qui est monumentale. Et ça devrait, en fait, finalement, dans ces fameux blocs dont je parlais au début d'émission, ça devrait apparaître, ce bloc de temps de prière, parce que ce bloc de temps de prière va avoir une influence sur tous les autres blocs. Si on a passé du temps dans la présence de Dieu, on va être déjà moins charnel. Donc, quand on aura du temps libre, on va être moins attiré vers des choses futiles et inutiles. Si on a passé du temps en prière, dans notre travail, Dieu peut nous donner des idées, des inspirations qui vont venir débloquer des dossiers. Dieu peut nous donner une accélération divine. Et en plus, Dieu peut nous donner l'opportunité de, malgré notre emploi du temps chargé, de porter du fruit auprès de nos enfants, auprès de notre conjoint, auprès même des gens qu'on va croiser, je ne sais pas, en allant faire les courses ou autre. En fait, ce bloc... Et là, tu as gagné, en fait, complètement. en temps. Ouais. C'est ça la subtilité, en fait. Là où tu l'aurais perdu, tout simplement parce que tu n'avais pas... tu n'étais pas resté dans la présence de Dieu, en fait. Ouais. On revient aux priorités. On revient vraiment à c'est quoi la priorité de ma vie et j'existe pourquoi, en fait. Si la priorité, c'est Dieu, mais tu vas voir que naturellement, tu vas lui donner cette priorité-là et les autres choses vont s'aligner, en fait. Exact. Mais si la priorité, c'est pas Dieu, tu vas occuper ton temps de différentes manières et toi, tu le verras. Donc, faisons une analyse simple de nos vies et disons-nous, mais c'est quoi la priorité en fait dans ma vie? Comment est-ce que j'occupe mon temps? Mais ça va te dire c'est quoi la priorité et on peut s'ajuster et se repentir aussi si on réalise qu'on a perdu du temps, revenir à Dieu et laisser Dieu occuper cette place dans notre vie. Exactement. Et avant de passer à la rubrique conseil du coach, on va regarder notre verset du jour qui nous encourage à racheter le temps. Éphésiens 5 au verset 16 nous dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et on parle de rachat de temps. Alors Nadine, moi je suis toute oui parce que le temps file pour, je pense, chacun d'entre nous. Et on va voir avec toi dans la rubrique conseil du coach comment on peut racheter le temps.
Alors aujourd'hui, je viens encourager quelqu'un par rapport au temps perdu, par rapport aux saisons dans lesquelles on n'a pas été diligent, comme on a discuté dans la discussion, où on n'a pas pris nos talents pour les fructifier, mais on les a cachés, ou peut-être même on ne s'est même pas rendu compte en fait, et le temps nous a filé entre les doigts. Et on se réveille un matin, on se dit où est passé le temps. Et des fois, cette question, on se la pose quand les enfants sont grands. On se la pose quand on a 40 ans, quand on a 50 ans, quand on a pris la retraite, on se dit « Waouh, la vie est passée tellement vite ». Il y a une citation comme ça dans Le Monde qui dit que les jours semblent longs, mais les années sont courtes en fait. C'est que tu as l'impression qu'une journée, ça prend du temps à se terminer, mais 5 ans passent tellement vite, 10 ans passent tellement vite et tu te rends compte « Waouh, où est passé le temps ?» Et j'aimerais parler à quelqu'un qui a l'impression qu'il a perdu du temps, qu'il a l'impression que des saisons de sa vie entière ont été gâchés à cause des mauvaises décisions, peut-être à cause juste d'un environnement qui n'était pas propice ou même une intelligence personnelle qui n'était pas renouvelée et qui faisait en sorte que des choses qui auraient pu être mises en place n'ont tout simplement pas été mises en place et on a l'impression qu'on a un retard par rapport aux autres dans la vie. J'aimerais vraiment, avant de même aller dans mes points, juste vous encourager, si c'est votre cas, que le maître du temps et des circonstances est votre Père Céleste et il prend soin de vous et c'est toujours possible de retourner vers lui. C'est toujours possible, en fait, de rattraper le temps. Mais comment rattraper le temps perdu? Peut-être c'est un temps perdu par rapport à des projets que vous deviez débuter à un certain moment. Peut-être des relations qui ont été perdues, des relations qui vous ont fait perdre du temps. Et là, du coup, on retourne à la case départ. Peut-être c'est des études. Vous deviez étudier et au moment d'étudier, vous avez fait autre chose. Et là, vous avez l'impression que vous êtes trop vieux pour retourner sur les bancs de l'école, etc. Les cas sont divers. Mais le premier point que j'aimerais dire, c'est d'accepter votre passé. Accepter votre passé, ça veut dire se pardonner soi-même, se pardonner de nos erreurs, se pardonner de nos détours. Parce qu'une fois qu'on se rend compte qu'on a perdu du temps, la tendance de l'humain, ça va être de se morfondre, la tendance va être de se comparer aux autres, la tendance va être de dire « mais c'est trop tard ». C'est juste de pleurer sur son passé, de pleurer sur cette situation. Mais d'accepter, c'est vrai que voilà, quand j'avais 20 ans et que j'aurais dû étudier, j'ai fait la fête et là maintenant, j'ai pris du retard par rapport aux autres. C'est vrai que peut-être ceci, c'est vrai que cette relation, je le savais que ça n'allait aboutir à rien, mais j'ai forcé et finalement j'ai perdu 5 ans. C'est arrivé, c'est notre passé, c'est un détour, c'est quelque chose qui s'est passé, mais il faut se pardonner pour aller plus loin. Parce que si on ne se pardonne pas soi-même, si on reste toujours enfermé dans cette situation, on ne saura même pas reconnaître les éléments que Dieu nous envoie pour prendre un nouveau départ. On ne saura même pas avoir l'énergie de dire « je dois rattraper ce temps ». Ces jours, maintenant que j'ai réalisé tout ça, mes jours doivent compter. Si avant, j'avais perdu du temps, mais à partir d'aujourd'hui, chaque jour en vaut 2 parce que là, j'ai comme une énergie renouvelée, j'ai une force, j'ai une clarté, maintenant une clairvoyance, par rapport au lendemain et je vais faire des choses. Donc c'est important de se pardonner, peu importe le cas de votre cas personnel par rapport au temps perdu, je crois que c'est très important de se pardonner. Le deuxième point que j'aimerais vous dire par rapport à rattraper le temps perdu, c'est important de faire confiance à Dieu. Et c'est une phrase qu'on dit souvent comme ça, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Mais lorsqu'on parle de rattraper le temps perdu, on doit vraiment se dire, Seigneur, c'est toi qui es le maître de mon temps. La Bible dit que mes destinées sont dans ta main, dans le psaume 31. Et c'est vraiment important à ce moment-là, faire confiance à Dieu par rapport à notre vie, par rapport à nos choix, par rapport à notre lendemain. Parce que lorsqu'on a vraiment perdu de saison, je pense à quelqu'un qui est vraiment avancé en âge et qui a l'impression vraiment, le temps il est vraiment passé pour de vrai. Et on peut se dire, ça sert à rien, c'est trop tard, il n'y a plus d'avenir. Mais déjà, avant même de prendre des points, des étapes à l'extérieur, d'abord à l'intérieur de nous, on se pardonne et d'abord à l'intérieur de nous, on fait confiance en Dieu. On se fortifie, on remet les choses à plat, on se remet dans les mains du Seigneur. On comprend que notre temps appartient à Dieu, qu'il est le maître des temps et des circonstances et c'est lui qui tient les rênes de nos vies. Faire confiance à Dieu va nous permettre aussi d'être sensible à sa voix. Parce que là, je sais que par exemple, j'ai perdu du temps, je n'ai pas pu étudier. Exemple, je vous donne un exemple concret. Je n'ai pas étudié dans ma vingtaine pendant que je devais étudier pour raison X ou Y, soit parce que moi-même, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc du coup, je n'ai rien entrepris, je ne voyais pas l'avenir, ou bien je n'avais pas les moyens financiers d'étudier, j'étais peut-être pas dans un pays qui me permettait d'étudier, peu importe. Là, maintenant que j'ai réalisé cela,
j'ai réalisé ces temps perdus, je me suis pardonné, j'ai pardonné les détours. Je dois faire confiance que Dieu a quand même un avenir pour moi. Je dois faire confiance que les plans, les œuvres qu'il a dit dans Éphésiens 10, de 10, que je dois pratiquer, ces œuvres sont quand même là, elles m'attendent. Ce n'est pas fini pour moi. Et pour beaucoup de gens, ce point-là, ils n'arrivent pas à le surmonter. Et donc, du coup, ils restent dans des regrets, ils restent dans de l'amertume, ils restent à penser que, ben voilà, à voir les gens plus jeunes, à se dire qu'eux, ils ont la possibilité de faire. Mais tant que tu as de la vie, tant qu'il y a tes poumons, il y a de l'air qui circule dans tes poumons, tant que ton cœur bat, ben, tu peux toujours faire quelque chose. Et ça, c'est important de s'en rendre compte et de vraiment faire confiance à Dieu par rapport à cela. Et le troisième point, c'est de passer à l'action. Parce que la confiance va produire une action. La confiance a un résultat. Si j'ai confiance en Aurélie, Aurélie me dit « fais ceci », ben, je lui fais confiance, donc du coup, je vais le faire parce que je sais qu'elle ne va pas me donner une mauvaise instruction. Ben, de la même manière, quand vous allez vraiment faire confiance à Dieu, qu'il tient votre vie entre ses mains, ben, vous allez être sensible à sa voix. Et vous pourrez lui faire confiance par rapport aux étapes à faire. Et Dieu va vous dire, passe à l'action. Passe à l'action pour faire X ou pour faire Y. Et ça peut être vraiment dans l'écoute, on a parlé de la prière, et dans l'écoute de la voix de Dieu, il va vous dire, peut-être je parle encore de la personne qui n'a pas étudié. Et là, tu te dis, ben, pour que je puisse avoir une retraite, pour que je puisse avoir des fonds, je dois retourner, reprendre étape 1, 2, 3, 4, 5. Mais Dieu te dit, non, moi je fais ma confiance, je te donne une idée d'entreprise. Et tu rattrapes le temps par là. Tu te relances dans ton entreprise et ben, au bout du compte, tu te retrouves au même niveau que les autres qui sont passés par l'étape 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que Dieu t'a permis de rattraper ton temps, mais il t'a donné une autre voie. Et des fois, ce n'est pas la voie que nous, on aurait pensé. Nous, on serait dit, ben là, j'ai perdu du temps. Je devais avoir une famille. Je me suis mariée à 50 ans. Et là, j'ai perdu le temps. Je n'aurai jamais de famille. Parce que dans ma tête, je me dis, ben, je dois avoir une famille de façon biologique. Mais Dieu te dit, mais regarde, il y a tellement d'enfants qui cherchent des parents. Ben, voici une voie que Dieu te donne d'avoir une famille aussi. Mais ça va à l'encontre peut-être des idées préconçues que tu avais par rapport à ton chemin. Et c'est pour ça que c'est important de lui faire confiance, de savoir que sa vie est entre tes mains, et entre ses mains, pardon, et de vraiment développer cette sensibilité pour suivre la voie qu'il a devant toi. Alors, c'est très, très important d'aller dans ce sens-là. Et le dernier point que j'aimerais dire par rapport à rattraper le temps perdu, c'est de tirer les bonnes leçons. De tirer les bonnes leçons. Moi, j'aime dire que si tu es passé par des temps difficiles, tu es passé par une épreuve et que tu n'as rien appris de ça, c'est que tu as souffert pour rien. Pour de vrai, pour moi, si je passe à travers quelque chose, il faut quand même que je puisse en tirer une leçon. Il faut quand même que je sois capable de regarder, de faire un post-mortem, de regarder avec un recul, avec une rétrospective et de dire, OK, où est-ce que j'ai manqué? Où est-ce que j'ai... Est-ce que c'est où elle est où où est-ce que ça a coincé en fait? Et des fois on fait pas ça, on fait juste vivre des choses, on les vit, et les années passent comme ça sans jamais qu'on s'assoit réellement et regarder en arrière et de tirer. Peut-être qu'il y a un fil conducteur. Peut-être que moi en tant que personne, je suis tellement fonceur que dès que j'ai une idée, j'analyse rien, je fonce, je perds mon investissement et là je recommence. Mais si tu as fait 5 projets d'affaires et les 5 ont échoué, après, tu te poses une question, où est-ce que ça a manqué? Est-ce que ça a manqué au niveau de l'écoute de Dieu? Est-ce que ça a manqué au niveau de mon plan d'affaires qui n'était pas défini? Où est-ce que ça a coincé? Et c'est ça, en fait. Tirer des bonnes leçons, c'est de se poser des questions par rapport à ça. Si on s'analyse soi-même, on connaît son tempérament. Si je suis quelqu'un de très analytique et que j'ai besoin de 15 confirmations avant de faire quelque chose, et que le temps a passé parce qu'il y avait des projets que Dieu avait mis dans mon cœur, mais année après année, j'attendais toujours d'avoir 1000 confirmations, et peut-être le Seigneur va me dire, mais en fait, c'est ça. Et là, OK, d'accord. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, quand Dieu met quelque chose dans mon cœur, vraiment, il faut que tout de suite, que je puisse comprendre que naturellement, je suis quelqu'un d'hésitant. Donc, il y a certaines choses que j'hésite. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui m'a dit d'arrêter, mais c'est moi-même qui ralentit les choses. Donc, être capable de s'analyser soi-même, être capable vraiment de comprendre sa façon de faire et surtout faire un post-mortem pour apprendre, tirer des leçons des temps perdus. Si, par exemple, on a parlé des enfants en début d'émission, que vous êtes rendu compte que lorsque vos enfants étaient petits, vous étiez pris avec votre travail, pris avec votre carrière parce que vous vouliez
subvenir aux besoins de vos enfants, qui est une raison tout à fait légitime. Mais là, ce temps a été perdu. Maintenant, tirer les bonnes leçons, c'est de dire à vos enfants qui, eux, maintenant, aujourd'hui, sont des parents, ben, faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est de dire, ben, OK, j'ai appris de ces choses-là. Maintenant que je suis dans ma retraite, ben, je veux prendre le temps avec mon épouse, je veux prendre le temps avec mes petits-enfants. Je ne pourrais pas retourner, quand j'avais 30 ans, à amener mon fils à son match de foot. Mais maintenant que je suis à la retraite et je me suis rendu compte qu'en fait, ces années, j'avais perdu du temps, ben, je peux le rattraper de façon qualitative. Ce n'est pas ce temps quantitatif qui va me revenir. Je pars, j'aurai plus de 30 ans, je n'aurai pas toutes ces choses-là, mais de façon qualitative, je vais être en mesure de rattraper ce temps qui a été perdu. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset de Romains 8 au verset 28 qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et vraiment, je crois personnellement, sincèrement, que le Seigneur, il n'oublie aucun de ses enfants. Et pour vous, Dieu a un appel, il a des choses qu'il a préparées pour vous. Et peut-être que vous avez pris des détours, peut-être que vous avez été mal conseillé, peut-être. Bref, il y a eu un temps qui a été perdu, entre guillemets, à un certain moment. Mais Dieu, qui fait concourir toutes choses au bien de ses enfants, saura, par sa sagesse divine, vous ramener sur un chemin d'accélération et vous faire rattraper ce temps perdu de ces années passées. Faites-lui confiance. Allez dans sa présence, développez votre sensibilité à savoir pour pouvoir agir de la bonne manière, de la manière dont il vous demande d'agir pour pouvoir rattraper ce temps qui a été perdu. Merci beaucoup, coach Nadine. Merci, très très belle rubrique, très pratique et qu'on peut en fait s'approprier dans nos vies à tous parce que d'une manière ou d'une autre, on a tous besoin de racheter le temps dans un domaine ou un autre parce que c'est inévitable. On n'a pas bien toujours pris les bonnes décisions, choisi les bonnes priorités. Parfois, ça a plus de conséquences que d'autres. Parfois, ça a duré plus longtemps que d'autres. Mais on a tous besoin de passer par ce processus que tu as énuméré. Et puis oui, c'est cette étape 1 dont tu parles, l'importance d'accepter son passé puis de tourner la page, se pardonner les erreurs qu'on a faites plutôt que de rester dans la lamentation. Certaines personnes sont tellement restées bloquées là, ils n'ont pas pu racheter le temps, ils n'ont pas pu aller de l'avant parce qu'ils sont restés bloqués. Mais c'est sûr, on ne reviendra pas en arrière, la machine à remonter le temps n'existe pas, mais on peut racheter le temps. Merci pour ces très bons conseils, Nadine. On vous encourage à vraiment être des bons gestionnaires du temps que vous donne. Nous avons tous 24 heures dans une journée. C'est une égalité parfaite sur toute la surface de la Terre. Personne ne peut avoir un petit bonus à 25. C'est la même chose pour tous. Et nous avons tous des priorités dans nos vies qui peuvent être différentes selon la saison de la vie dans laquelle on est, selon notre quotidien. Mais tous, nous devons avoir une seule et unique priorité en numéro 1. C'est notre relation avec Dieu. Alors aujourd'hui, qu'on puisse prendre des bonnes décisions, des réajustements de calendrier et que cette plage inutile puisse être remplacée par une plage temps avec le Seigneur. Demain, on continue, c'est une mini-série qu'on fait de 3 émissions sur la gestion du temps. Et demain, nous allons parler de nos responsabilités. Es-tu débordé par toutes tes responsabilités? Alors, il y a certaines personnes qui disent « Oui, j'en ai beaucoup trop ». Mais on va en parler demain et Frank va faire une rubrique famille, le rôle du mari dans un foyer chrétien. Alors, mesdames, je vous préviens, ne soyez pas à harceler vos maris. Écoute cette rubrique. Soyons patients et attendons de voir ce que Frank va nous partager dans cette rubrique qui, à mon avis, serait très, très intéressante. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.